Bonjour et bienvenue dans le monde de la psychosomatique clinique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc de ce qu'on appelle le projet-sens gestationnel. C'est une notion au niveau historique qui a été mise en évidence par un psychologue clinicien parisien qui s'appelait, malheureusement il est décédé en 1997, décembre 1997, et qui s'appelait donc Marc Frechet. Au début de ma pratique, pour être honnête, je n'en tenais pas très compte parce que je ne voyais pas l'intérêt primordial de cette notion. Par contre, petit à petit, cette notion a occupé un espace de plus en plus important dans l'exploration d'une histoire, quelle qu'elle soit, que ce soit pour un problème organique, comme une maladie, un cancer, une sclérose en plaques, quelque chose comme ça, mais aussi donc fonctionnel, mais aussi surtout psychique et psychologique. Et j'aimerais maintenant vous développer cette notion avec toutes les découvertes que j'ai faites et surtout donc avec tout le travail que j'ai pu mettre en évidence, notamment de classification. Marc Frechet nous avait donné une notion assez générale, mais la pratique, telle que je la conçois, m'autorise, je dirais, à classer un petit peu tout ça et surtout à différencier différentes choses afin qu'elles puissent être utilisées et enseignées, mais surtout donc être, je dirais, parlantes pour la personne qui découvre ce sujet. Alors, projet-sens gestationnel. Il y a trois mots, projet, sens et gestationnel. Alors gestationnel, on va régler ça tout de suite, ça a à voir avec la gestation. C'est-à-dire, c'est finalement une période pendant laquelle il y a un enfant qui se développe et qui va naître. Donc c'est cette période-là. Et projet sens, la notion de projet, c'est une sorte d'intention. C'est-à-dire que dans le projet sens, il y a une intention particulière, qu'elle soit consciente ou inconsciente, comme nous le verrons tout à l'heure, et cette intention va prendre tout un sens très très précis avec donc l'histoire de l'enfant qui va naître. En gros, le projet sens gestationnel pourrait se résumer par une question, une phrase sous forme de question. Qui y avait-il ou quoi y avait-il dans la tête de mes parents, consciemment ou inconsciemment, lorsqu'ils ont désiré me concevoir et surtout pendant que j'étais en gestation? Voilà la question qu'on pourrait se poser. Et les réponses à cette question peuvent nous emmener très très loin, parce qu'elles peuvent nous emmener donc soit vers l'organique, les maladies donc psychosomatiques, ou soit, je dirais, les problèmes plutôt psychiques, psychologiques, même voire psychiatriques. Alors, la première notion donc qu'il est important de mettre en évidence, c'est une période. La période veut dire un début, un développement et une fin. Et la période du projet sens, c'est depuis que les parents désirent faire un enfant, et la fin du projet sens, d'après Marc Frechet, c'est jusqu'à 1 an à peu près la naissance, c'est-à-dire la fécondation, la gestation, l'accouchement et 1 an. Personnellement, je vais un petit peu plus loin dans certains cas, je vais jusqu'à 3 ans. Pourquoi? Et là, je vous renvoie donc à la vidéo sur les dermatoses du nourrisson, puisque le cerveau de l'enfant, lui, il est, je dirais, très malléable et surtout très influençable, et il agit comme une sorte d'éponge émotionnelle. C'est-à-dire qu'il va capter un certain nombre de choses et ensuite, il va en être, je dirais, bâti, construit avec ces éléments qui vont peut-être aussi le diriger vers le bien-être, parce qu'il existe des projets sens sympathiques, mais nous, on ne les voit jamais en thérapie, et surtout donc le mal-être, etc. Donc c'est une période. Mais pendant cette période, il y a plusieurs choses. Il y a des événements sympathiques, et ça c'est super, mais aussi il y a des événements qui sont moins sympathiques, et je dirais même jusqu'à des drames. Et ça va marquer, si vous voulez, le clan, la famille, et notamment pendant que l'enfant est en gestation. Et pour ça, j'ai inventé, alors ça n'existe pas, mais je l'ai inventé, c'est symbolique,
l'analyse psychologique du liquide amniotique. Ben, vous imaginez une famille contente d'avoir un enfant, tout se passe bien, pas de problème particulier, les grands-parents futurs sont heureux, les parents futurs sont heureux, etc., etc. Et ben là, on peut voir que si on fait une analyse psychologique, et ben on va avoir beaucoup de molécules de joie, beaucoup de molécules de bien-être, etc., etc. Ça, on passe. Par contre, quand il y a un drame, soit avant la fécondation, juste avant, soit au moment de la fécondation, soit pendant tout ce long voyage de 9 mois et la naissance et la toute petite enfance, il peut y avoir donc un drame et ce drame-là va perturber complètement soit le liquide amniotique, c'est-à-dire là, on aura toujours des molécules de joie parce que la personne est contente d'avoir un enfant. Par contre, on aura des molécules de tristesse, etc., surtout s'il s'agit des drames à type de décès. Et soit à la naissance, et bien là, ce n'est plus l'analyse psychologique du liquide amniotique qu'on va analyser, c'est plutôt le lait maternel qui peut être imbibé également de molécules de tristesse, etc., etc. Donc, on s'aperçoit que toute cette ambiance qui est très 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 peu connue dans le milieu psychologique classique et psychanalytique, même si on dit que ça existe, sauf que ça n'a jamais été étudié jusqu'à ce point-là. Et j'espère qu'avec le livre concernant les principes de psychosomatique, ou alors ce film, ben ça pourra, je dirais, lui redonner une place que le projet Sens mérite. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc, en résumé, c'est l'ambiance émotionnelle, soit consciente, soit inconsciente, qui va imbiber l'enfant à naître. Et sa vie va en être, je dirais, elle-même imbibée et qui peut conduire cet enfant soit vers quelque chose de très 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 sympathique, c'est-à-dire il y a des projets sens super sympathiques et d'autres projets sens qui sont beaucoup moins. J'ai un exemple très précis. Un jour donc je faisais la queue comme ça dans une boulangerie un dimanche matin pour acheter les croissants, etc. Et là, je rencontre un ami que je vois donc de temps en temps, et il était heureux, je lui ai dit, toi, je lui dis, tiens, t'es tranquille, t'es peinard, ça va pour toi, ouais, génial, etc., etc. Et dans la discussion, bien sûr, pas dans la boulangerie, mais après, on s'est rencontrés, et je lui dis, mais toi, comment ça s'est passé au moment de ta venue au monde, etc. Il dit, bah, moi, c'est simple, mon père venait d'avoir son diplôme d'ingénieur à Supélec, et il est devenu ingénieur, et je suis arrivé dans cette ambiance d'euphorie, de bien-être, de réussite, etc. Et je pense que ça pourrait peut-être expliquer sa réussite familiale, professionnelle. Par contre, j'ai rencontré sa sœur qui est en psychiatrie, et elle, c'était pas du tout le même projet sens gestationnel, puisque pendant qu'elle était dans le ventre de sa mère, sa propre mère, donc, a perdu son père. C'est-à-dire que pendant qu'elle était en gestation, elle reçoit brusquement des molécules de tristesse, de deuil impossible à faire. Puisqu'un deuil, on ne peut pas le faire instantanément, surtout quand ça concerne quelqu'un de très proche comme un parent. Et certainement qu'une partie de la psychiatrie de cette femme est en lien, je dirais, étroit avec ce drame. Donc voilà, donc deux exemples extrêmes d'un projet sens sympathique et d'un projet sens plutôt problématique. À force aussi donc de travailler sur le projet sens, je me suis permis de mettre en avant plusieurs types de projets sens, parce que là on parle de généralité, mais dans la clinique c'est pas du tout pareil, il faut être beaucoup plus précis. Et là donc j'aimerais vous les citer. Il y a ce qu'on appelle le projet sens intentionnel explicite. On résume, je suis notaire et je veux un enfant notaire. Donc là, le projet sens de l'enfant est clair. Alors là, comme ça, des familles de notaires, des familles de dentistes, des familles de médecins, mais de mécaniciens, de vendeurs de fringues, etc., etc. C'est-à-dire que dans la tête du père ou de la mère, je veux un successeur, etc. Et donc, je fais dans ma tête un successeur. Alors là, c'est génial pour bien comprendre les effets du projet sens. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai été conçu pour être notaire, et je deviens notaire, tout est écrit. Comme dirait le Mektoub, tout est écrit, la destinée, etc.
Et donc, du coup, je vais avoir, je dirais, l'approbation de mon père, de mes parents, puisque je colle exactement au projet sens intentionnel explicite. Mais par contre, si moi, ma passion, c'est plutôt les arts plastiques ou je ne sais pas quoi, ou autre chose, le sport, etc., là, je vais le décevoir. Et c'est là qu'il peut y avoir des discordances au niveau de l'ambiance familiale, parce que le projet sens n'est pas respecté consciemment ou inconsciemment. Ensuite, on a un deuxième grand type de projet sens, le projet sens événementiel naturel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse. Alors là, j'ai un exemple assez précis. C'est une femme qui me disait un jour, ben moi, de toute façon, mes parents ont toujours dit que j'étais un accident. Et la première question que je lui pose, c'est combien d'accidents avez-vous eu dans votre vie? Et elle m'en a sorti à peu près une vingtaine. C'est-à-dire que, en extrapolant, plus je vis dans l'accident, plus je suis en conformité avec mon projet sens. Et là, j'aimerais vous donner la phrase clé du projet sens. C'est « Ma mère parle espagnol, donc je parle espagnol ». Ça, c'est logique. Ben, dans le projet sens, ma mère parle accident, ou mes parents parlent « je suis accident », donc moi, je suis accident. Et plus j'ai d'accidents, plus je respecte le projet sens. Et comme ça, vous verrez qu'il y a d'autres exemples de ce style-là. Un type de projet sens assez particulier, c'est ce qu'on appelle le projet sens d'urgence. C'est-à-dire que pour chaque enfant, il y a un ou plusieurs projets sens naturels, sans problème particulier. Mais il y a un drame pendant la grossesse, et là, tout change. Tout change, et là, on va, je dirais, transformer ce projet sens en un nouveau projet sens. Et souvent, ce drame, ça peut être une faillite, ça peut être un drame d'argent, un drame affectif, une séparation, etc. Et surtout, un drame des décès, etc. Ensuite, il y a donc un quatrième type de projet sens, c'est le projet sens et accouchement. Et là, j'aimerais vous donner un cas très particulier. C'est une femme, elle me disait un jour, moi, je vis au bord de la mer, j'ai une maison, donc il suffit que je tourne le portillon, j'ouvre le portillon pour être sur la plage, et tous les matins, je ne peux pas faire autrement que d'aller me baigner pendant 10 minutes, que ça soit le 1er janvier ou que ça soit en plein mois d'août, en tout cas du 1er janvier au 31 décembre, j'ai besoin d'aller me baigner dans la mer. Et elle me raconte son projet sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'elle a retenu de ce qu'on lui a dit. Et elle, c'est simple, elle est décédée, tout le monde pensait qu'elle était morte. Mais sa grand-mère, qui elle connaissait un certain nombre de choses, elle a pris la petite, elle l'a trempée dans l'eau très froide, et là, elle a commencé à respirer. C'est grâce à la trempette dans l'eau froide qu'elle a survécu, qu'elle est née, c'est-à-dire qu'elle a respiré. Donc, son projet sens est simple. Donc, ma grand-mère parlait respirer grâce à l'eau froide. Moi, je parle aujourd'hui eau froide, en tout cas, bain dans la mer. C'est un exemple qui peut être amusant, mais qui n'est pas du tout exceptionnel. Et les exemples de ce style sont très, très nombreux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, alors là c'est beaucoup plus subtil, c'est ce qu'on appelle le secret parental. Alors le secret parental, c'est souvent quelque chose que l'un des parents a dans la tête, mais qu'il ne peut pas révéler. L'exemple le plus typique, ça va nous emmener vers les désordres amoureux ou les amours difficiles. C'est vraiment un classique aujourd'hui, on le retrouve assez fréquemment, c'est les mariages arrangés. Par exemple, je devais me marier avec un tel, mais mes parents, pour des raisons X et Y, m'ont demandé d'épouser quelqu'un d'autre. Et quand je suis avec mon mari, que je n'aime pas obligatoirement, c'est pas mon amour, c'était l'autre, ben je pense à l'autre. Et l'enfant qui va naître, ma mère parle amour avec l'autre, et moi, aujourd'hui, je parle amour avec l'autre, c'est-à-dire que ça peut provoquer un certain nombre de désordres amoureux. Ensuite, le sixième type de projet sens, c'est celui qui est complètement inconscient, c'est-à-dire que
il n'y a rien de spécial au niveau intentionnel, il n'y a rien au niveau émotionnel, il n'y a pas d'urgence, l'accouchement s'est très bien passé, le secret parental, il n'y en a pas. Par contre, là, c'est tout l'inconscient du clan, l'inconscient familial, transgénérationnel, qui va passer à ce moment-là. Et c'est totalement inconscient. Et là, on arrive, si vous voulez, à des pathologies ou des problématiques qui vont aller chercher les sources plutôt dans la famille, l'histoire familiale sur plusieurs générations. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Alors pour résumer, on utilise cette notion du projet sens pour aller chercher ce qu'on appelle une programmation d'un état d'âme particulier, d'une problématique, que ce soit une maladie ou un trouble psychique. Et quelquefois, cette notion de projet sens va détenir les clés de la guérison, de l'amélioration de la personne. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne pourrons plus nous en passer. C'est-à-dire donc simplement d'analyser cette période de quelques années, au moins un an, entre la conception et la naissance et les premiers mois, ou quelquefois un petit peu plus. Et je dirais cette notion devient de plus en plus importante en psychosomatique clinique et humaniste, parce qu'elle peut nous donner les clés de la guérison pour certaines personnes. Je vous remercie et vous souhaite d'analyser votre projet sens dans les meilleurs auspices. À bientôt, si vous voulez bien.